Salut à tous, ici Seb, on se retrouve pour une nouvelle partie de Dawn of the Zeds. On attaque cette fois le dernier chapitre, donc le plus difficile, avec toutes les cartes cette fois, tous les événements, toutes les cartes Fate, etc. Pas de nouveaux personnages par contre. On va garder en fait le deck avec toutes les couleurs précédemment débloquées, notamment les cartes comme ça, là, les rouges ou oranges. Et donc on va pouvoir choisir parmi ce panel de personnages. Déjà moi j'ai choisi mon favori, enfin mon nouveau favori on va dire, le camion. Donc voilà, directement. Du coup, qu'est-ce qu'on a de plus par rapport à la partie précédente? En fait on a toujours le tunnel, ça change pas. En fait on va avoir des cartes en plus dans le Fate. Je me suis pas spoilé, donc j'ai rajouté finalement directement les cartes, les nouvelles cartes. Notamment, voilà celle-là. Celles qui ont tous les traits, là, les 5 traits. Donc voilà, donc celle-là je les connais pas du tout. Hop, j'ai pas fait de partie dans ce niveau-là. Donc là, vraiment totale découverte. Hop. J'ai gardé le deck des recherches. En fait, je l'ai pas modifié parce que la dernière fois, on avait même pas pioché une carte là-dedans. Donc il y a les late research avec les cartes obligatoires et 2 random, il me semble. Et les early en fait. Ça, on me demande de mettre des early en début de partie. Donc hop, voilà. Ça j'y ai pas touché parce que il n'y avait pas lieu et le deck avait la même composition. Donc là on va mélanger le Fate parce que ça c'est quand même pas mal utilisé. D'ailleurs c'est pas mal ça comme mécanique d'utiliser un deck. C'est un peu un deck, ouais un peu. C'est aussi des petits événements finalement. Ça peut être positif, ça peut être négatif et grâce à la mention au-dessus là, voilà avec les lieux là, ben voilà suburb, tunnel, etc. Ça nous sert aussi de moyen d'aléatoire finalement. Donc j'ai remis la précédente disposition avec le tapis pour les dés, la piste de dés, les ressources indiquées ici, puisque la piste est beaucoup trop grande, elle va me bouffer toute la place. Là j'ai mes petits tokens ici, d'ailleurs mon camion il commence, il est chargé au début. Il est chargé mais il faut le mettre sur une piste de départ, un espace de départ. Ça c'est les petites rumeurs, donc comme d'habitude, on va faire un petit mélange. Mince. Un petit mélange comme ça, voilà. Hop, ça suffira. Mon camion, du coup, je vais le mettre où, lui? Peut-être là, non? Je sais pas. Parce que eux, ils ont 2 de défense, 2. Ici, j'ai 2 et 3. J'ai pas chopé le 4, malheureusement, ça, je les ai piochés aléatoirement. Là, j'ai le 2, le 3. Donc lui, il peut défendre efficacement. Bon, on va le mettre à la montagne. Je vais piocher le reste de mon équipe. J'ai déjà composé le deck événement selon la mise en place du bouquin. Donc j'ai pris une partie solo standard. J'ai gardé ce paramètre-là. Voilà, donc là je mélange. Comme vous pouvez le voir. Ensuite je vais couper et je prendrai à partir de la coupure. Donc on va couper par exemple là. Hop. Johnson, super. Oh là, lui j'ai jamais eu. Et un scientifique. Ah, au moins lui il pourra chercher. Ok, pourquoi pas. C'est une équipe hétéroclite. Et le héroïque civilien, bah, ce sera les pompiers. Ok, tout ça je mets de côté. Ah, elle me semble pas mal cette équipe. Un singe, un vieux armé de son fusil, un scientifique et un camion. Franchement, on est bien. Hein. Et les pompiers. Ok, donc je vais retrouver les standees et les pions de tout ça. Alors. Déjà, je suis content d'avoir Johnson. Donc il faut qu'on pioche, faut qu'on fasse nos ressources pour savoir combien il nous en rajoute. Et combien on en a en fait au final. Ensuite, j'ai le singe. On va voir quelles sont les capacités du singe. Et le scientifique, moi je vais probablement l'envoyer au labo. Hein. Lui, il va aller chercher les... Si on peut débloquer les éléments de la super arme comme on avait fait l'autre fois, ce serait génial. Je trouve pas mon standy. Il est où? Alors déjà, j'ai le singe. Mon camion, du coup, il est là. Le scientifique, il est où, lui? Alors, il y en a beaucoup qui me demandent. C'est vrai que sur quasiment chaque vidéo de Dawn of the Zeds, on me demande toujours où je trouve ces capsules, où je trouve, par exemple, ces boîtes de rangement, etc. Ou celle-là, j'en ai une autre ici. Alors ça et ça vient de chez Action. Donc je suis pas sponsor.
Mais c'est juste que je les trouve vachement pratiques et peu onéreuses finalement. Donc, boîte action, c'est une espèce de bazar un peu comme mince, Jiffy et tout ça. Et les capsules, ça c'est des capsules en fait c'est pour les pièces, non, pour les collectionneurs de pièces, les numismates. C'est un peu onéreux quand même, notamment les carrés que j'ai mis pour les zombies. Les carrés sont encore plus chers que les rondes. Il y a plusieurs tailles en plus, donc il faut vraiment trouver la bonne taille, le bon diamètre à chaque fois pour pas se tromper. Parce que je me suis déjà fait avoir, notamment au début. Et en fait, ça vous les trouvez sur les sites un peu comme Amazon, AliExpress, tous ces trucs-là. Là. Vous marquez capsule et vous les trouverez. Par contre, j'ai plus mon scientifique, moi. Ah merde alors. Bon, ben, je le chercherai plus tard. Mais en attendant, je vais prendre un autre standy pour le simuler, je sais pas. Scientifique, mais tant pis, on va voilà. Ce qui ressemble le plus à un scientifique, c'est cette personne. Ouais, je sais pas où il est. C'est bizarre. Ah, on l'avait eu dans la partie précédente. Je me souviens, il était vers là, au bout d'un moment. Donc, j'ai dû le ranger autre part. Je sais pas. Normalement, ça va là. Non, bah non, je les ai tous passés en revue. Je sais pas où est-ce qu'il se planque. Non, là où c'est des persos spéciaux. Là, j'ai le cheval. Parce que là, j'ai son pion et tout. Bon, je sais pas. On verra plus tard. Pas grave. Ok, donc on va faire les ressources tout de suite. Donc 2 dés pour les ressources. Alors, j'ai fait... Ah mince, on voit pas forcément. Attendez, je vais baisser un peu. Hop. Bon, je peux mettre comme ça. Ouais. Donc j'ai fait 9. Donc 9 ressources, c'est pas mal, ça, un bon début. 9 en ressources. Du coup, 6 moins le plus petit ou le plus gros? Ah mince. Trop de mémoire là. Trop de mémoire. Bah, moi je dirais le plus petit, non? Parce que c'est... Le plus badé. Bah ouais, c'est le plus badé. Ouais. Je sais pas, j'ai eu un doute. Le plus badé, donc 6 moins 4 égale 2 balles. Pas terrible, hein. Sauf que Monsieur Johnson nous ramène des affaires de sa ferme. Il nous ramène 2 provisions, 3 munitions. Pas mal ça. Voilà. Je regarde les autres, qu'est-ce qu'il me ramène les autres? Bah lui il a ses 2 pions du coup, je vais quand même les prendre, hein, parce que c'est des capacités. Médical. Et First Aid. Ok, donc voilà, j'ai mes pions. Ça c'est ceux que je vais utiliser le plus. Hop, le camion. Le singe, lui, il a que le standy, il a rien d'autre. Et les pompiers, ils ont quoi? Ah, autorité civique. D'ailleurs, il me les faut aussi, les pompiers. Non, les pompiers sont là. Et civique, autorité. Il est là. Ok, donc ça, c'est des spéciaux. On va voir en quelles circonstances on peut les utiliser. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire eux? Donc, comme une action, lancer 2 dés pour essayer de repousser les zombies d'un espace sur un espace adjacent. Si la force du zombie est moins ou égale au lancer de dés, il est obligé de retraiter. Ok. Cette unité reçoit +1 en combat corps à corps. Toujours intéressant. Autorité civique. Alors, une fois par phase d'action, cette unité peut dépenser son jeton sur une unité de village. Sur un espace village pour... Ah d'accord, release, c'est libérer une unité de ce village. Il peut soit enlever le marqueur défiant d'un civil régulier, ou retourner un villageois dans sa phase réfugiée. D'accord, donc eux, il les incite à... En fait, ouais, il les appelle en disant bah, bougez-vous, quoi. Bougez-vous de rejoindre le centre-ville. Arrêtez d'être con, d'être défiant. Parce que là, c'est la merde. Ok, Monsieur Johnson, on connaît. On sait qu'il peut soigner sur une case adjacente. Il a son fusil. Il tire à +2. Il est plus fort aussi à fouiller. Donc lui, on le connaît bien. Hein, c'était notre ancien préféré. Ah, attendez, il y a aussi ces 2 persos là qu'il faut que je place. Donc le 4 et le 3. Alors, on va lancer un dé pour le 4.
Si je fais 1, 2, 3, il va en haut. Si je fais 4, 5, 6, il va en bas. Et l'autre, il prendra l'autre place. 1, 2, 3, il va en haut. Donc le 4 va là et le 3 va ici. Voilà, c'était juste ça. C'est bon. On va regarder le docteur là. Doc Seaver. Alors qu'est-ce qu'il fait lui? Il peut bouger dans le staff de l'hôpital ou dans le laboratoire. Pion médical, une fois par action phase. Quand il est dans l'hôpital, Seaver peut dépenser son jeton médical pour faire une action de soin. D'accord. Pour n'importe quelle unité dans l'hôpital. Ouais, donc lui, quand il est dans cet emplacement-là, en fait, il gère un peu le soin. Donc on peut faire un soin. Il a first aid sinon. Une fois par action de phase, Seaver peut dépenser son jeton et une ressource pour faire une action de soin sur n'importe quelle unité sur son espace ou adjacent, incluant lui-même. Il peut soigner une unité dans l'hôpital de cette manière. Et s'il est dans le staff de l'hôpital ou le stand center... Ah oui, d'accord. D'accord. Donc ça, c'est le même soin finalement que c'est Johnson. Il a pareil, lui. C'est comme Practical Medicine. Sauf que lui, il a besoin d'une action pour le faire. Lui, il a le jeton. C'est là la différence. Mais ça consomme une ressource dans tous les cas. Et ça soigne. Ok. Administration de l'hôpital. Quand il est dans l'hôpital staff office, il peut accueillir 4 patients. Un 4e patient. D'accord. En fait, lui, il débloque un lit. Il débloque un lit supplémentaire. En fait, lui, il est pas mal quand il est dans le staff de... Quand il est... Ouais, bah, après, c'est logique. C'est on va dire un peu le médecin... le chef de l'hôpital. Ok. Ouais, bah à voir. Hein, si... Moi, je préférerais le mettre au labo quand même. Pour qu'il puisse analyser et faire avancer la recherche. On va voir le singe maintenant. Le singe, je le connais pas, lui. Alors. Le fruit du travail. Quand il entre en jeu, vous gagnez immédiatement 3 supplis. Il me donne 3 ressources. Par contre, c'est bizarre parce que lui qui me donne des ressources, c'est indiqué là, et lui, c'est pas indiqué. C'est la même chose. Quand il entre en jeu, vous gagnez immédiatement 2 supplis. Quand il entre en jeu, vous gagnez immédiatement 3 supplis. Donc là, par cohérence, ils auraient pu les ajouter là. Comme lui. Bon, bah, je les prends quand même. Hein. 3 supplis, ça me fait monter à 5. Et je suis gavé en ressources, là, dès le début du jeu. Modification génétique. Cette unité n'augmente jamais l'infection quand il attaque ou il défend. Au corps à corps. Ok, lui, il s'en fout. Donc ça, lui, son lore, en fait, c'est que c'est une expérience chelou. Hein. Il s'est échappé du laboratoire de Dr Marteuse, etc. Résistance, donc quand il reçoit un coup, il a une chance sur 2 de l'annuler. Okay. Tactique de gorille. Dans chaque combat corps à corps, il est autorisé à relancer un dé. Donc c'est un peu comme les arts martiaux de certains persos. Le grand singe. Il prend 4 dégâts pour être éliminé, comme un civil. Ah, il a plus de points de vie, lui. Yes. Bon, lui, c'est un bon combattant corps à corps. Il pourra tabasser du zombie. C'est pas mal, ça. C'est un bon défenseur, du coup. Ok. Bien, là, on a tout. Hein. On va juste mettre les zombies. Et c'est parti, hein. Let's go. Let's go pour la dernière partie. Ça va être chaud. Oh, 7 déjà. Putain. Ah, 1, 2. Ça compense. Ici, on a quoi? Bah, un 3. Nickel. On a un 4 pour les tunnels. Tunnels, je trouve pas ça trop dangereux comme piste. On arrive pas souvent... les zombies, ils arrivent pas souvent au bout. Ils peuvent se perdre dans les catacombes et... Du coup, c'est rare qu'on voit débarquer des zombies par là. Je sais pas, ça dépend des parties aussi. Donc le civic autorité, c'est pour enlever le défiant ou ramener un mec comme ça. Le first aid, c'est du soin. Et le médical, c'est un soin quand il est dans l'hosto. Ok. Mais sauf que moi, j'ai plus envie de le mettre au labo. Donc on va voir ça. Allez, c'est parti, premier event. Let's go. Ah, une carte bleue, on la connaît celle-là. Phase 4, il n'y a rien. Phase infection, je peux pas invoquer de zombies. Phase nourriture, je suis obligé de manger pour 1. Pas de souci. Je passe à 4. Tous les zombies s'activent. Ok, bon là au début c'est assez simple. Ben là quand même il met le feu au laboratoire. Et là, ah merde, par contre là ça m'arrange pas. Ça me bloque le trajet là. 2 actions. Au début de cette phase Z, ça on n'en tient pas compte, c'est pour le multijoueur. Pendant cette phase, toutes les actions de mouvement vers le town center par des unités adjacentes aux zombies sont gratuites. Ah.
Intéressant. Donc lui, notamment, lui, il est adjacent à ce zombie. Donc si je fais un mouvement vers Town Center, c'est gratos. Ah, par contre, je vais me heurter aux zombies. Ben, eux aussi, ils pourraient en bénéficier s'ils n'avaient pas le défiant. Si j'étais pas défiant, je suis adjacent à un zombie, j'ai le droit de... Donc en gros, c'est... Ben, ils disent la panique et la self-préservation, en gros, c'est... Ouais, on veut se préserver en fait des zombies, donc on panique. On panique et on s'enfuit vers le centre-ville, ça c'est logique. Moi je pense que je vais utiliser justement ça pour ramener le camion. J'ai quand même, même si je me heurte aux zombies, j'ai quand même fort avantage. Donc on va le faire. Donc ce mouvement-là est gratos, donc lui il avance. Sachant que j'ai ma capacité, je vais peut-être pouvoir lui rouler dessus. Si je fais 4, 5, 6, je lui roule dessus. Merde, on est interrompu. Donc là il n'y a pas d'infection contre le camion, donc il y a combat. 8 par rapport à 2, je suis x3. Normalement je serais même x4, mais ça n'existe pas. Ouais, c'est pas mal ça. 7, 3 dégâts aux zombies. Hop, donc lui il dégage, mais ça a arrêté mon mouvement, malheureusement. Qu'est-ce que je fais? Le camion, je vais peut-être le laisser là en protection. Qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être que le singe... Après le singe, ouais. Est-ce que le singe, je l'enverrai pas à la forêt là-bas pour défendre? Il a 4 de mouvement. Parce que eux, 7, ils vont me faire mal. Là, j'ai que 2. Donc je pense que je vais prendre les deux actions. Je vais faire 2 mouvements. 1, 2, 3, 4. Et il va aller là. Non, ici. Donc il me reste une action. Lui, il va construire une barricade. Pour 2 ressources. Là, je tombe à 2. Ouais, on va construire une barricade. Comme ça, le singe, il pourra mieux défendre. Fin du tour. Ah, la cabane de chasse. Encore une bleue. On a de la chance. Pas d'infection. Le dé, ça sert à rien. Eh ben, on avance d'abord la montagne. Combat contre le camion. Alors 6, ça nous donne quoi? 3 dégâts aux zombies, il est mort. Par contre, moi je prends un dégât. Bon, c'est pas grave. Le camion, il a une capacité de réparation quand il est au centre-ville et j'ai tous mes soigneurs là. Donc à mon avis, c'est pas un problème ça. Et puis j'ai 6 points de vie moi avec le camion. Et la suburbe, ah merde, par contre la suburbe ça arrive là. Donc lui il est plus défiant. Là cette fois l'infection augmente de 1. Et combat. Donc le zombie est 2 fois plus fort que moi. Je suis dans mon village, donc j'ai une petite défense. 7. Merde, 1 dégât aux zombies. Et c'est lui qui a gagné. Et moi je prends 2. Donc je dois me barrer. Donc lui, il met le feu au village. Il met le chaos. Ok. On a 3 actions. Donc c'est quand même pas mal. Et c'est la cabane de chasse. Donc on va mettre le jeton goodie sur le campground. Et si quelqu'un finit son tour ici, on gagnera 2 balles. Je vais mettre avec un dé. Ici, il y a 2 balles. Donc forcément qu'on va le faire. Eh ben, je pourrais le faire avec le camion. Hein. Ouais. Je vais faire un mouvement avec le camion. Ouais, tout à l'heure, j'avais mon jeton action, je ne l'ai même pas utilisé. Ouais, j'avais une action que j'ai pas faite. On va la faire maintenant. Eh ben, l'action, ben, on aurait pu mettre le singe finalement ici. Voilà, avec notre jeton, on a une action partout, autant s'en servir. Donc le singe, au moins, il est prêt à défendre, c'est bon. On a rattrapé le truc. Donc là, on va utiliser le jeton action pour le camion, pour le mettre. Bon, on va faire ça. Hein. Hop, au campground, voilà. Comme ça, lui, il va nous récolter les balles. Et en plus, ça le rapproche du town center pour libérer sa cargaison. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que je vais prendre une action. Je vais mettre lui, je vais le mettre là, au labo. Donc là, la première recherche, finalement, elle est facile. Il faut faire 3, 4, 5, 6. Par contre, ça prend une action. Peu importe le résultat, ça me bouffe une action quand même d'action. Qu'est-ce qu'on peut faire? Johnson, est-ce qu'on l'envoie à la mine? Lui, il peut fouiller. Puis il peut défendre aussi. Il peut fouiller et défendre. Parce que là, on n'est pas solide, hein, on n'a que 2. C'est light. Là, 3-3, ça peut faire la blague. Je réfléchis. Qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant? Après, ouais, les balles, le camion peut m'en fournir, hein, avec ses allers-retours. Je pense que pour 1, on va construire une barricade ici. On va renforcer notre défense. Là, on a 1 de défense du terrain initialement. Là, ça nous fait monter à 2. C'est pas négligeable.
Parce que là, 3-3, on pourrait résister, en fait. Ce serait dommage de perdre une zone comme ça, début de partie. Il me reste une action. Monsieur Johnson, il a 4 pas. Ouais, il va le faire. Je mets Johnson ici. Ça a double avantage, en fait. Déjà, de 1, il se rapproche de la mine, ça peut servir. Il peut défendre. Et en plus, il peut soigner à 1 de distance avec sa capacité. Je le ferai tout à l'heure. Donc, la fin du tour, je récupère le goodie. Il y avait 2 balles dedans. Hop, on va mettre ça comme ça. Nickel. La Supply Room. Une chambre de réserve découverte. Pas de 4 heures, pas d'infection, pas de nourriture. Enfin, il n'y a pas d'effet. Autoroute. Ah bah, autoroute. Nickel. Heureusement qu'on a construit la barricade. Infection. 3-3, mais j'ai 2 de défense. Donc je vais être en humain x2. Nickel. Et après, c'est le dé qui choisit. 2 dégâts aux zombies, il dégage. Mais par contre, moi, j'en prends un. J'ai été griffé pendant la lutte. Montagne. La montagne, il n'y a plus rien. Donc là, il faut que je fasse apparaître un zombie. « 6. Ça va encore. On aura 2 actions. Et là, pendant cette phase, alors c'est un peu le même principe que précédemment, on peut gagner 4 supplis si on finit dans le Mal District, c'est le quartier en fait des magasins, des centres commerciaux, quoi. Donc là, il y a 4 ressources à choper. Donc il faut qu'on alloue un personnage là-dessus. Ok, et j'ai que 2 actions. Ça va, pour l'instant, les premiers événements, c'est easy. Hein. Je vais prendre une action, une ressource, avec Johnson pour soigner le camion. Ça fait baisser l'infection. Bon, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, il faut qu'on finisse au... Attendez, je regarde le camion. Est-ce qu'il peut décharger dans les espaces ici? Quand il atteint le Town Center. Ah, son action de mouvement s'arrête. Ends, d'accord. Donc il est obligé de s'arrêter au Town Center. Ok. Donc, il me faudrait une action pour aller là. Une action pour aller là. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas plus important à faire là, à ce moment-là? Lui, il pourrait tirer une balle ici. Pour prendre l'avantage. Ah ouais, mais il faut absolument que quelqu'un aille au goodie. Donc, je vais prendre le player action. Est-ce qu'on met les pompiers au pire? On va mettre les pompiers. Voilà, c'est eux qui vont ramasser le goodie. Et lui, je pense qu'il va tirer. On va prendre ça. On va prendre une balle. Par contre, j'ai que force 3, donc c'est pas terrible. Est-ce que c'était pertinent? Je sais pas. Après, c'est le dé qui va peut-être... Ouh, 2 dégâts, le maximum. Ouais, ça l'a fait baisser. L'avantage, c'est que maintenant, je suis supérieur, plus défense 2. C'est ça, en fait, l'avantage. Fin d'action, je récupère mes 4 provisions. Directement ici. Le goodie est terminé. C'est parti. Ah ben voilà, les choses sérieuses commencent. 4 infections. Là, on était relativement tranquille. Toutes les tracks s'activent, chaque zombie avance dans l'espace. S'ils gagnent le combat éventuel, eh ben, ils avancent. Et j'ai même pas d'action. Ok. Alors, on va faire au plus simple, on va faire là, on va faire là, on va faire là. Il nous reste les 2 zones normales où il y a du combat. Et du combat que je peux perdre en plus. Donc ici, ça avance, combat. Infection. Les zombies sont x3, j'ai défense 1 dans l'université. Ouf, catastrophique. Je prends 3 dégâts, donc je suis peut-être mort. Non, je survis. Je survis. Par contre, ouais, quand je rentre à l'hosto comme ça, je ramène de l'infection avec moi. Eux, ils ont eu le temps de se barrer. Il met le feu. Il a gagné le combat, il avance. Donc là, il n'y a plus de défiance. L'infection augmente. Alors cette fois, par contre, 53, le zombie est plus fort, mais on est en égal. Parce que je défends dans une ville. Ah putain, c'est nul. Putain. 2 dégâts pour moi. Et je dois me barrer. Donc tout le monde vient avec moi. Et lui, il a gagné. Donc il avance encore. Ah, il devait prendre un dégât. Voilà. Encore de l'infection. Là, il est 2 fois plus fort que moi. J'ai pas de défense sur ce terrain.
Putain, je prends 3. Donc potentiellement mort. Là, je suis mort cette fois. Par contre, comme il a défendu, hop, ils ont eu le temps de se barrer. Oh putain, ouais, mais il a gagné, donc il avance. Alors là, se pose la même question que l'autre fois. Est-ce qu'il bouffe les deux d'un coup? Il faudrait que j'aille voir ce truc, ce point-là. Là. Ça fait plusieurs fois que je tombe dessus. Attendez, je vais prendre de quoi écrire. Je vais l'écrire ce truc-là. Je vais l'écrire parce qu'à chaque fois ça me saoule de tomber sur ce même problème. J'ai marqué deux fleeing. De fleeing, point d'interrogation. Voilà, hop. Comme ça, je me laisse de côté et j'irai voir après. Je mettrai du coup la réponse en commentaire parce que là, je sais pas. Bah, je vais faire comme l'autre fois, je vais dire qu'il en bouffe un. Hein. Ça lui prend du temps à le bouffer, à le digérer. Donc, hop, il prend 2 infections. On dit qu'eux, ils se cachent. Voilà. Au niveau thématique, logique, on va dire, eux, ils se cachent. Les autres, ils n'ont pas le temps de se cacher. C'était peut-être des femmes ou des enfants, des personnes âgées, bah, ils se sont fait bouffer, hein. C'est les plus lents. Donc logiquement, ils se font rattraper. Donc là, vu que c'est pas un combat, là, donc le zombie n'avance pas. Par contre, il s'est vachement rapproché. Hein. Peut-être que ce garde, il va basculer là. Il faut que je fasse ce combat ici. Donc là, je suis supérieur et la défense 2. Oh, ça m'a l'air pas mal, ça. 3 dégâts, yes. Comme ça, lui, il dégage. Un zombie de moins. Et c'est déjà la fin du tour. Là, j'ai rien pu faire. Alors, phase 4R, on n'en a pas. Phase infection, 12. Ben là, je suis dans la merde. Donc là, l'idéal, ça serait de faire 12. Pour enlever tout. 8. Oh, 8, c'est pas mal. Hop. Donc, un zombie apparaît. Avec le Fate. Au choix du joueur. Ah, intéressant. Donc, je pourrais le faire apparaître au tunnel. Franchement, je pense que le tunnel, c'est le mieux. Hein. Ça, dans le tunnel. Donc, il apparaît là où il y a du chaos. S'il n'y avait pas de chaos... Ah ouais, s'il n'y a pas de chaos, c'est au plus près du... C'est dans un village, mais là, il n'y a pas de village. Donc, je sais pas comment faire. Bon, il doit y avoir une règle, j'imagine. En tout cas, là, il y a du chaos, donc il est là. Par contre, la carte, elle me fait peur, là. Infection mortelle. Jouez cette carte. Donc, déjà, on sait que c'est un truc négatif. Performance method unchecked outbreak. Mais ne baissez pas l'infection. Et aussi, mettez une unité qui est dans le town center, dans l'hôpital. En montrant qu'il lui reste 1 point de vie. Oh putain, il y a une... Oh là là, une unité dans le... lui, en fait, il est contaminé. Oh putain. Un unchecked outbreak, je crois que c'est... Oh putain, je crois que c'est quand il y a 13, hein. Unchecked outbreak. Oh là là. Faut que je vérifie. Comme je connais pas cette carte. C'est l'infection, donc ça c'est dans le bleu. C'est là. Ici c'est le chaos. L'infection, elle apparaît quand? Un unchecked outbreak. Oh putain, c'est un super zombie en fait, un unchecked outbreak. Donc ça veut dire que... Ah merde. À la place de placer un nouveau zombie régulier, vous mettez un super Z. Oh merde. Donc là, si on relie la carte, en fait, c'est comme si j'étais à 13, max. Faites un unchecked outbreak, mais ne baissez pas l'infection. Donc je tiens pas compte de mon infection actuelle, donc je... Ouais, unchecked, en fait, je me pose un lancer les dés. Peu importe, parce que je veux pas baisser l'infection. En fait, je fais apparaître un super zombie, directement. Et aussi, mettez une unité qui est dans le town center, dans l'hôpital, montrant qu'il a seulement 1 point de vie restant. Donc lui, il est à l'hosto, avec ça. Et du coup, le unchecked machin, je vais piocher une fate, et ça va me dire où mettre le super zombie. Bon, ça va, celle-là, c'est une positive, c'est le petit véhicule, là, pour avoir 3 mouvements. À la highway. Oh putain, ça m'arrange pas, la highway. Putain, ça m'arrange pas parce que ça va popper là. Comme il n'y a pas de chaos, il apparaît au village le plus proche. Putain, j'étais bien ici.
Après, j'espère que c'est le zombie à 1 là. Est-ce que c'est lui? Non, pas du tout. Là, c'est le zombie à 12. Voilà, donc ça j'ai résolu, je peux le virer, je vais le mettre dans une des fosses, je sais pas ici. Donc là il faut que je résolve ce combat. Bah, du coup là il vient d'apparaître infection. Putain 12 contre 3, et il est beaucoup plus fort, mais j'ai les 2 de défense. À mon avis il va me déloger, non ce con. 6, je prends 3, donc je suis potentiellement mort. Je suis mort. Ouais, il m'a défoncé, bah, c'est un 12 aussi. Hein. Donc là je suis mort. Lui il a le temps de se barrer. Attendez, j'étais en... J'avais fait combien? Merde. J'avais fait 6, je crois. Je crois que j'ai fait 6. Donc lui, il devait prendre un dégât. Je crois, hein. Merde. Je suis allé trop vite avec mon résultat, mon lancer de dés. C'est pas grave. Hop. Ok. Bon. Un super zombie est apparu. Donc ça, c'était... l'infection. Ah oui, c'est ça. Oui, en fait, c'est le fate de ce zombie. C'est mon infection de départ qui a fait apparaître ce zombie. Et qui a déclenché l'apparition de celui-là. 2 nourritures à consommer. Donc lui, là on a 7, bah, ici ça devient un 5. Voilà. La zone où il y a le moins de zombies x2. Là il y a un ici, un ici. En fait je choisis, hein. Et là non, là il y en a 2. Je vais choisir la forêt, parce que ça m'a l'air le plus safe. Et puis j'ai le singe. Alors là il rentre, combat contre le singe, pas d'infection. Donc du coup, le singe il a quoi lui? Il a quoi? Il peut relancer, il a 4 hits. Bah, il a rien de spécial en fait. C'est juste que le zombie il est plus fort que moi, j'ai 2 de défense. J'ai le droit de relancer éventuellement. Si le résultat est pas bon. Ouais, je relance, c'est nul. Si je reçois des dégâts, je peux peut-être les bloquer. Ouh, 4 dégâts. Là, je les ai défoncés avec mon gorille. Et dégage. Donc là, je l'ai repoussé. Sauf que c'était activation x2. Donc il revient. Il revient à la charge. Mais là, c'est bien. Maintenant, on est à égalité. Donc ça va être encore plus simple pour les tabasser. Là, j'ai humain x2. Non, c'est nul. Déjà, ne serait-ce qu'avoir une relance, c'est fort. Hein. Ouais, ça c'est bien ça. 3 dégâts, je les ai défoncés. Voilà, il est bien ce singe. Ok. 3 actions. Au début de cette phase, retournez votre jeton comme s'il était dépensé. Ok, bon, en fait il est cuit mon jeton. On n'a pas le temps pour ça. Ok, bon, j'ai quand même 3 actions. Pas négligeable. Alors, comment on pourrait faire? Bon, le singe là-bas, il fait bien son job. Lui, il va me faire chier, lui. Il va clairement me faire chier. Malheureusement, je vais prendre une action, c'est un peu con, pour bouger les fuyards. Parce que s'il avance, il va me les bouffer. Et ils ont combien de pas, eux? Donc, ils sont nuls. Ah ouais, je crois qu'ils ont un seul pas à peine. Must move, may move 1 par action phase. Putain, c'est pas ouf. Bah, je les mets au moins là. Là, ce qui est chiant, c'est que je vais perdre la barricade. Ah putain, et lui, il est proche, lui. Donc, je vais prendre une action pour mettre lui ici. Et lui, il va tirer. Pour une balle. Il a force 4, c'est pas si mal. Bref, pas terrible ça, 5. Un dégât. Après, ça suffit à le retourner. C'est pas mal quand même. Donc, déjà fini. Oh, c'est quoi ça? Un artefact alien retrouvé. Donc, au début de cette phase, faites un fait draw et D. Oh. Donc, faites draw. Yes, l'adrénaline. Yes, on la connaît cette carte, on l'avait déjà eu plein de fois. Ça pourrait me rajouter des actions. Et on doit lancer un dé. 3. Mettez un nouveau super zombie sur le dé espace de la fête et de track. Oula. Non, c'est pas celui-là. Ah ouais, d'accord. Donc là, j'ai fait Suburb. Suburb 3. Putain, il y a un super zombie qui apparaît sur Suburb 3, c'est là.
Ah, le zombie qui nous oblige à reculer. Et le zombie enflammé. J'ai pas encore fait mes 4 R, hein, je vais les faire après. Parce qu'ils m'ont dit au début de cette phase. Donc là, je résous. Retourner over la prochaine carte recherche dans le deck gratuitement. D'accord. Donc là, j'ai gagné une recherche. Z Jerky. Donc j'ai gagné 2 ressources. Ouais. Je sais pas si ça compense le fait d'avoir un super zombie. Et Z et Z, ça c'est pour le multi. Ok. Donc phase 4R, j'ai un 2, donc lui il peut avancer là, lui il peut avancer là. C'est bien. On a l'infection 2D, bah, ça pourrait mener à... Ouf, bah ouais, 5. Au moins il n'y a plus d'infection. Par contre c'est un nouveau fait de draw, un nouveau truc. Alors, à la highway, un nouveau zombie. Un zombie de base. Ah bah, il va rejoindre son pote. Bah, là j'ai un zombie 20. Ok. Rien que ça. Et je dois résoudre ça. Lancer le dé. Donc ça c'est un truc négatif. Hein. 5. Wow, trop de chance, no effect. Ah ouais, d'accord, mes recherches prenaient plus de temps, je devais rajouter des recherches sur mon deck. Heureusement que j'ai fait non, pas d'effet. Ouf. Ah c'est bon, c'est déjà bien assez chaud. Donc là on a tout résolu. Non, on a fait l'infection. Le dé. Ah là j'ai deux mecs là. Donc il me faut... Non, ça mange pas. Autoroute. Ils arrivent là. Waouh. Donc ils mettent le feu. Et le tunnel. Donc lui il arrive là, lui il arrive là. Et 3 actions. Ouais, c'est chaud. Là ils arrivent à toute vitesse. Est-ce que je rapatrie pas les pompiers ou le singe? Vu que maintenant là-bas c'est tranquille. Je vais rapatrier le singe. Je vais prendre une action et une là. Il a 4 de mouvement lui. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Il arrive là. Ou est-ce que je le mets là comme l'autre fois? 2, 3. Ou là. Bah ouais, là carrément. Le singe, c'est un primate. Ils disent pas qu'il ne peut pas construire de barrière. Hein. Donc il va en construire une. Ah, les zombies en quittant là, ils auraient dû détruire ça. Et du coup, je récupère celle-là. Voilà. Et le singe, bah, ils disent pas qu'il peut pas tirer à l'arme à feu. Ouais, vu que c'est un singe savant, un singe, en plus il a subi des expériences génétiques et tout, c'est un peu un singe de la planète des singes finalement. Donc pour moi il a des capacités un peu... il outrepasse un peu sa condition. Hein. C'est un singe, comme dans la planète des singes, ils peuvent utiliser des armes. 4-7. 2 dégâts en plus, bah nickel. On va taper lui, là, le gros. Voilà. Là, je risque de prendre cher. S'ils avancent, je vais prendre quand même des dégâts. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a rien. Hein. Ouais, j'ai même pas le temps de chercher. Putain. Alors, phase 4R, j'en ai 2. Donc, lui, il peut fuir. Lui, il rentre au centre-ville. Donc, ça me ramène de l'infection. Et ça me ramène aussi une rumeur. Donc, les rumeurs, on prend celle-là. On prend un fate. À la forêt. Ah, à la forêt, il n'y a pas de... Il n'y a pas de zombies. Alors, comment je fais? Qu'on me dit... Ouais, ben, j'en pioche une autre, je pense. Parce qu'en fait, on pioche normalement... Attendez, je vais reballer. Ça c'est un truc d'extension, ça. Les rumeurs. Donc, comment ça fonctionne? S'il n'y a pas de zombies, normalement, ça s'attache aux zombies le plus fort. Et s'il n'y a pas de zombies... Où j'ai mis les règles des rumeurs? Au début. Elles sont là. Alors, les rumeurs... Fate, place un aléatoire face down rumeur sheet sur l'espace où il y a le plus gros zombie. Si égalité, votre choix. S'il n'y a pas de zombie unité sur cette track, ne pétez pas de rumeur. S'il n'y a pas d'unité zombie sur cette track, ou si la location est un espace départ. Oh putain. Ah d'accord, les autorités locales ne donnent pas de crédibilité à cette rumeur. Putain. Donc eux ils sont arrivés, ouais, il y a un super truc à la forêt. Et nous, ouais, on n'a pas le temps. Allez, hop. Putain, les cons. Mais par contre, il faut que je résolve ça quand même. Mettez le stench marker sur le zombie régulier. Donc stench, c'est espèce de... Voilà, il est en train d'émettre une sécrétion bizarre toxique.
sur l'unité zombie qui est le plus loin du town center. Si elle bouge sans initier de combat, s'il n'y a pas d'unité non zombie. Ah, elle fait des attaques de feu. Putain, en fait, c'est un zombie qui peut tirer à distance avec son poison bizarre. Il crache une espèce de poison. Donc il me faut le petit machin Stench. Il est où Stench? Ah, mais il est là. Donc sur l'unité zombie, la plus loin du town center. Donc lui, il est sur l'espace 6. Lui aussi. Et c'est mon choix s'il y a égalité. Je le mets sur lui. Donc lui, c'est un zombie toxique qui peut attaquer à distance éventuellement. Et ça, il faut que je la garde, la règle du stench, parce que je l'ai pas eu souvent. Bon, c'est un peu la merde quand même. Hein. Pas d'infection, dés de nourriture. Là, j'ai 3 en plus, en comptant le réfugié là-bas. Ouais, là, ça mange. Hop. Je vais changer le côté. Le tapis est chiant. Tous les zombies. Au début de cette phase, mettez à nouveau une unité zombie sur le start space de chaque track. Enlevez tous les marqueurs de dégâts. Donc, non. Alors, j'ai de la chance, il n'y a pas de marqueur de dégâts. Donc, un 6. Un 4. Un 5. 6. Et un 5. Ok. Et tous les zombies s'activent. Alors, on va faire là. Putain, dans toutes les autres, ça va être la merde. On va faire les catacombes. Ça va être pas mal. Donc lui, il essaie de sortir d'ici. De bouger normalement. Donc il arrive là. Il a réussi à trouver son chemin. Lui, il va là. Lui, il va là. On va faire ici. Là, lui, il rentre. Combat. Égalité, j'ai défense 2. Ah putain, c'est nul ça. 2 dégâts aux zombies, il doit partir. Moi, j'en prends un. Donc lui, il peut avancer, lui, il peut avancer. Donc on a fait finalement tout ce côté-là. On va faire là. Donc lui, il rentre. Plus de défiance. De l'infection. 6 contre 2, 3 fois plus fort, j'ai 1 de défense. 10. Ouch. 2-2. Yes, par contre, c'est lui qui perd le combat. Ça le fait retraiter. Lui, il avance, il le rejoint. Et moi, c'est là que j'ai peur. Donc eux, ils vont s'attaquer à mon singe. Donc ils arrivent là. Pas d'infection, puisque je suis un singe. Je suis dans la merde. Parce que là, ils sont à 14. Ils sont beaucoup plus forts. Là, on est là. Si je prends ce résultat-là, je perds. Je m'en sors avec 2 dégâts. Faudrait que je fasse entre 8 et 12 pour les repousser. Ça va être chaud. Je pourrais relancer là, éventuellement. Je tente. Prendre des risques parce que là, je suis dans la merde. Et je veux pas perdre de singe. Oh putain, c'est catastrophique. 3 dégâts pour moi. Ah, attendez, par contre, 3 dégâts. Moi, j'ai une résistance sur chaque dégât. J'en annule 1, donc j'ai 2 dégâts en fait, concrètement. 2 dégâts, donc ça me retourne. Mais eux, ils ont réussi à rentrer. S'ils arrivent encore à avancer, ils me pètent ma barricade. Putain, je me suis fait défoncer là. Une action seulement. Une action. Putain. Là, je suis mal. Hein. 1, 2, 3. Je crois que le Toxiver, il va devoir sortir. Une fois par action de phase. Là, je suis dans la merde. Je suis dans la merde. J'ai pas envie de perdre le singe. Mon action, elle est utilisable. Là. Je vais aller là. Alors lui, il peut le faire sur une unité adjacente, son action. Une fois par action de phase, il peut dépenser le jeton et pour faire une action de soin unité ou adjacent à son espace. Ok, donc c'est valide. Hein. Donc on va prendre le First Aid. Ça me prend une ressource. On soigne le singe de 1 dégât. Baissant l'infection. Voilà. Donc ça, c'était gratos. On va rapatrier les... Ah oui, j'ai bougé le singe. J'ai pris le jeton. On va rapatrier les pompiers. On va les mettre là. Parce que c'est trop chaud, là. J'ai déjà plus d'action. Ah oui, et les réfugiés, on va les équiper.
Donc eux, on les transforme en... Ah, ça c'est un 3. On les transforme en combattants, même s'ils sont un peu light. Ok. Ah, c'est chaud. Hein. C'est vraiment chaud, là. Ensuite, le début de partie était cool, mais là... Oh putain, la propagation du truc, du poison. Phase 4R1, donc lui, au moins, ça lui permet de se barrer. 2 dés d'infection, alors on pourrait faire double 1. Hein. On pourrait, mais on le fait pas. On doit manger, donc cette fois j'ai plus que 2. Donc là il mange. Au début de cette phase, faites un fait de draw, mettez un nouveau zombie. Fait de draw. Ah, ça c'est cool ça. Ok, on peut changer le résultat d'un combat à notre avantage. À garder précieusement ça, quand ça sera un peu désespéré. Par contre, j'ai regardé à la highway. Donc à la highway, à l'espace de départ, donc il y a un zombie, ok. Et ça, si un civil régulier est éliminé ou envoyé à l'hôpital, on fait popper un zombie. Okay. Donc la highway justement s'active, eux ils avancent cassant la barrière. Ils avancent, on a forêt, et encore forêt. Donc là il y a combat, avec de l'infection. 6 contre 2, ils sont beaucoup plus forts, mais j'ai ma barrière. Ouais, c'est bien ça. 2-2, yes. Ça il dégage. Moi je suis blessé. Lui il a pris 2. Mais au moins il n'a pas eu le temps de me contaminer avec ça. 3 actions. Alors il va vraiment falloir bien jouer, parce que je suis dans la merde. Ça revient là. Et bah, du coup, avec First Aid et une provision, on va encore soigner le singe. Hop, le singe a récupéré ses capacités. Le singe... Putain, il est loin de là-bas. Mon camion aussi, il ne sert plus à rien. Putain, il fait chier. Il fait chier parce qu'il pourrait défendre. Je vais prendre une action, je vais mettre le vieux ici. Une autre action, je vais tirer avec une cartouche. 3. Le vieux, il tire à 5. Hein. 5-8, 3 dégâts. Allez, ça va un peu les calmer. Voilà. Est-ce que j'en refais une? Je refais une cartouche avec le vieux. 5, 6. 2 dégâts. Donc 1 à lui, 1 à lui. Ça c'est bien, qu'on puisse les répartir librement, c'est pas mal. Dernière action, on bouge le camion au centre-ville. Comme ça, il décharge la cargaison. 5 provisions, parce que là on commence à bien consommer. 5 provisions. 3 munitions, surtout. Là, je suis vide. Fin du tour. Je remets les tokens. Les zombies, ouais, qui viennent par en dessous. Pas de 4R. Infection. Non. Pas de nourriture. Au début de cette phase, faites un fait de draw. Au choix du joueur. Donc, au choix du joueur, il y aura un combat. Sur une track. Eh bien, en fait, ça pourrait être lui. Hein. Ça pourrait très bien être lui. Hein. Je m'en fous de lui, ce personnage. Donc, on va désigner lui. Donc, lui, il est obligé de faire un combat corps à corps. Avec la défense, donc j'ai plus 1. Ok, mais j'augmente l'infection. Donc il fait un combat corps à corps avec humain avantage. Donc 7, donc 2 dégâts aux zombies, on s'en fout, mais par contre moi c'est le 1 dégât qui doit être pris en compte, voilà. Parce qu'en fait il m'attaque par en dessous, c'est une petite attaque furtive. Votre unité souffle les dégâts et ne doit pas retraiter. Bon, de toute façon j'avais gagné. Donc ça c'était une petite attaque gratuite, mais maintenant je dois résoudre ça. Jouer cette carte. Farminal contrôleur. Joe Stengel a découvert que des ressources sont manquantes. 1 dé pour les ressources, 1 dé pour les balles. Putain, on m'a pillé. Pour les ressources, 1. Pour les balles, 2. D'accord. Putain, on va piller mes ressources. Ensuite, c'est autoroute. Donc là, il y a combat. Les pompiers, ils augmentent l'infection. Ouais, ils n'ont pas de protection. Non, ils n'ont pas de protection pour l'infection. Donc ça monte à 4. Ils ont 14 contre 3, donc ils sont largement plus forts. Par contre, j'ai 2 de défense et j'ai plus 1 d'avantage. Donc je suis en égal. Alors 9. 2-1, c'est un bon score. Hein. Franchement, 2-1, je prends. Donc eux, comme ça, ils sont repoussés. 2 à lui,
1 à moi. Donc non, c'est un bon résultat. Et du coup, eux avancent. La suburbe. Lui avance. Infection. Combat, égalité, j'ai plus 2 en défense. Waouh, ça c'est nul par contre. Parce que égalité... Ah non, j'ai plus 2 en défense. Donc 5, 2, 1. Donc lui il est mort, par contre moi je suis blessé. Là il y a le super zombie qui arrive. Ah bah il met le feu au... Ah oui, j'aurais dû mettre le feu avant. C'est pas grave, sans incidence. Et montagne aussi. Ah montagne, putain il y a lui là. Donc là il avance. Je vais faire le piège de Monsieur Johnson. Et si mon piège échoue, c'est Johnson qui doit combattre par contre. Ça je l'ai appris plus tard. C'est dans un commentaire d'une vidéo. Donc 4, 5, 6 pour réussir. Yes. Le zombie prend un dégât. Ah par contre ils disent que Monsieur Johnson doit retraiter. Du coup lui il se barre lâchement et en fait il laisse le civil. Ah ouais d'accord. J'avais pas calculé ça comme ça. Bon bah tant pis. Hein. Tant pis. Mais du coup il y a quand même combat avec l'infection. Ah bah limite je préfère perdre le civil que Johnson. Donc on va se combattre en Z x 2. 8. Donc, un dégât aux zombies. Il va prendre le contrôle de la ville. Et moi, je prends 2. Donc, peut-être que je suis mort. Je suis mort. Je suis mort. Le zombie a mis le feu ici. Et moi, ça l'aura un peu blessé. 2 d'actions. Et là, je suis mal, par contre. Je suis vraiment mal. Comment je pourrais faire? Le danger vient de partout. Il faut que je sorte le docteur du labo. Ça sert plus à rien. J'ai pas le temps de toute façon de chercher. Donc là, c'est la crise. Lui, il va venir là. Comme ça, il est adjacent là. Il est adjacent là. Grâce à son jeton First Aid et une ressource, on peut soigner eux. Ça baisse aussi l'infection. Et là-bas, il faut que je mette un défenseur costaud. Hein. Peut-être le camion. Éventuellement, le camion, je serai plus fort que lui. Le camion, ouais. C'est peut-être le camion hein, qu'il va falloir mobiliser. Donc le camion, il va aller là. Après, ce qui est con, c'est que le camion ne peut pas tirer à l'arme à feu. Et peut-être que lui, il va tirer justement. Même si j'ai peu de chances de réussir le tir. Ouais, ça m'arrangerait quand même. Donc j'ai force 3. Oh là là, non, c'est nul, ça va être échoué. Ah, c'est échoué. Putain, une action perdue bêtement. Putain. Après, c'est des pompiers, ils savent pas tirer, forcément. Celui-là, je vais le garder, parce qu'il est quand même assez utile. Ok. Recherche Discovery, découverte, recherche. Phase 4R1. Est-ce que j'ai des... Ah, j'en ai d'autres, ouais, des réfugiés. Donc eux, ils arrivent là, ils vont ici. Ils augmentent l'infection, mais ils me ramènent une rumeur. Alors, est-ce qu'elle va être fondée cette fois? Oh! Là où il y a le plus de chaos. Là, il y en a 3. Là, il y en a 2. Là, il y en a 1. Donc c'est là. Là où il y a le plus de chaos, il y a une rumeur. Sur le zombie le plus fort. Alors, le zombie régulier ou n'importe lequel? Parce que si la rumeur est juste là, c'est cool. Le strongest unité zombie. D'accord, bah, la plus forte unité zombie. Donc la rumeur, elle est juste là. Donc si j'arrive à dégager ce mec, je peux aller choper le truc. On a East Clintwood. Donc petit clin d'œil au cinéma. Il émerge des ténèbres pour nous assister. Avant de disparaître encore. Un homme sans nom. Donc un homme mystérieux. Jouez cette carte au début de n'importe quel combat corps à corps pour avoir un one time. Donc une fois un +3 de... Wow, on a une méga attaque en fait. Donc par exemple quand lui va venir nous chatouiller, on va se mettre le x3. Ouais, encore qu'on a la défense déjà. Peut-être pour lui alors. Qui est assez désavantagé. Donc ça c'est un gros bonus de défense. Qui peut nous sauver la vie. Donc ça c'était sympa. On a la rumeur, donc c'est bon. Et on a l'infection. Non. On doit manger, ok. Autoroute. Ah putain. Donc eux ils avancent. Infection. Ils sont encore à 14 contre 3. Donc ils sont au max. Donc je suis là. Avec ma défense de terrain. Donc peut-être qu'on va prendre le Clint Eastwood là. Pour être ici. Là. Et comme ça on les tabasse. Donc je prends le Clint Eastwood. Il va venir m'aider.
Là, j'ai besoin d'envoyer du lourd. Là, il faut que je fasse un gros dé, par contre. Oh putain, c'est nul. Hein. C'est bidon. Hein. Gaspiller mon Clint Eastwood pour ça. Alors, 2 dégâts, bah, 1 dégât pour tuer lui, quand même. Et le 8, comme ça, il recule. J'en prends aussi 1. Bon, c'est quand même pas mal, parce que on maintient la zone. On maintient la défense. 2 actions, et là, il y a un truc. Au début de cette phase, si un joueur unité est dans l'université, non, c'est là, tournez la prochaine carte recherche gratuitement. Mettez le goodie, c'était pas pour. Mettez le goodie dans cette phase pour vous rappeler. Ah, à la fin de cette phase. Pardon, je passais au début. Bah oui, je suis con. Ah, d'accord. Ah oui, c'est encore avec le jeton goodie. Si quelqu'un finit son tour là-dessus, ça nous déclenche une recherche. En fait, il trouve des informations ou des trucs pour nous faire avancer dans les recherches. Sauf que je suis bloqué par les flammes du chaos. À chaque fois que je vais avancer, je vais être bloqué par une flamme. Je peux pas les traverser. Donc bah, ça, c'est même pas la peine, je peux pas le faire. Dommage. Alors, là, il y a la rumeur. Lui, il va utiliser First Aid avec des provisions pour soigner lui. Et ça baisse l'infection. Là, on va faire équipe réfugie. Comme ça, lui, il sort de là. Il se transforme en combattant, même s'il est faible, c'est pas grave. Ça va toujours ça de prix. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va prendre une action pour mettre lui à l'hosto. Une action pour le soigner. C'est dommage, c'est un bon combattant, lui, quand même. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Putain, je suis... Ah, merde. Lui, je vais le laisser venir à moi. Hein. Après, ce qui est chiant, c'est que lui, il m'oblige à la retraite. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais mettre le singe ici. On va mettre le singe. Ouais, je sais ce que je vais faire. Je vais prendre mon adrénaline et je vais tirer 2 fois avec le singe. En fait, ça me donne 2 actions. Ben, ça sera 2 actions de tir. 2 actions à 4. Il faut que je le blesse à fond, lui. Parce qu'en plus, il a la rumeur. Donc là, je vais tirer à 4 2 fois. 4. Merde, 4-4, ça donne rien. Et 4-8, ça donne 2 dégâts. Bon, ça va, ça n'aura pas été inutile. Voilà, comme ça, on pourra plus vite éliminer, plus vite aller choper la rumeur. Fin du tour déjà. Oh putain. 3 infections. Et Brains. Bon, Brains, on connaît. Hein. On sait très bien ce que ça signifie. On va avancer peut-être ceux-là là, en premier. Là, on va voir lui s'il arrive à trouver son chemin. Ah putain, il arrive à bouger. Oh chier. Donc là, c'était le plus simple. On va faire lui. Je monte à 4. Alors, 8 contre 3, il est 2 fois plus fort, mais j'ai la défense. Ah, j'ai plus 1 en combat. Corps à corps, donc j'ai encore un cran. J'ai peut-être pas fait tout à l'heure. Je me rappelle plus. Oh, catastrophique. 3 dégâts sur moi. Oh putain, je crois que j'ai perdu. Ah, j'ai perdu, c'est un combat. Ah non, non, attendez. J'ai perdu, mais... Parce que là, sinon le zombie rentre là, il avance et il gagne. Mais j'ai ça. Jouer après qu'un zombie a attaqué et gagné. Donc c'est le cas. Changer les résultats, 1 dégât pour le zombie et il doit retraiter. Donc finalement, le résultat, c'est que tu retraites, tu prends un dégât. Voilà. Donc j'ai coupé court. On va faire là-bas. Alors là-bas, je suis en humain avantage et j'ai la défense. Je suis en humain x2, on va mener le combat. Hein. On va pas lui laisser la mine à ce con là. Force 2. Ouais, voilà, joli Johnson, 3 dégâts. Merde, bien combattu. Là-bas, à mon avis, c'est peine perdue, donc on va le faire. Hein. C'est un peu voué à l'échec. 6 contre 1, il est largement plus fort, j'ai 2 de défense. Alors, on va appliquer le dégât au zombie, sachant qu'il a gagné. Moi, je suis là, mais peut-être que je suis mort. Ah, mais du coup, s'il a le village, il met le feu. Je suis certainement mort à l'heure qu'il est. Avec un 3, oui. Lui, il est plus défiant. Lui, il est mort. Ok. Ah, du coup, vu qu'il a gagné, il avance, il détruit ma barrière.
il met le feu à la ferme, il bouffe ça. Je dois invoquer un méga zombie. Puisque là, je suis à 13. Moins 8, donc ça me fait tomber à 5. Ok. Une belle réduction. Donc il faut que j'invoque un super zombie avec une fake draw. À la subur, un super zombie encore. Oh putain, non, il va apparaître là. Ouais, il peut y avoir deux méga zombies sur le même truc. Ça me paraît compliqué là, s'il y a deux méga zombies. Je suis pas forcément sûr. Deux méga zombies en même temps. Level up au book. Non, je suis pas sûr que ça va être là-dedans. Je prends le livre où il y a tout là. Donc les Super Z. Oh putain, les Super Z, ils me disent d'aller voir le truc. Stacking limit des unités zombies, 9-10. On va voir comment ils peuvent se stacker entre eux, les zombies. Chacun se passe au-dessus. Ils comptent dans la stacking limit, ouais. Ah, 2 unités zombies maximum. Ah non, ça compte, hein. Oui, ils sont stack free, les diseases. Quand il y a 2 Z unités sur l'espace, ils forment un Z mob. Bah non, il n'y a rien qui m'interdit. Super Z in mob. Ah bah oui, bah, s'ils peuvent être dans un mob. Ok. Non, bah là c'est légitime, hein, ça peut être comme ça. Putain. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ils font des échanges. Gardez pour plus tard. Jouer durant la phase action pour convertir 2 ressources en une balle. Vous pouvez faire ça autant de fois que vous le voulez. Ah ouais, on échange de la bouffe contre des balles. Ça pourrait peut-être me sauver parce que vu l'état des ressources, on est mal. Donc bah lui, donc là il a fini. On a fait là. On a fait là. Tunnel, bah, il fait. En fait, ouf, ça va être là. Hein. Oh, ça va être chaud. Ah, mais en plus, lui, il m'oblige à retraiter, même si. Ah putain, mais alors j'ai forcément perdu, non? Ah non, si je gagne le combat, ils vont s'arrêter là. Si je perds le combat, ils vont avancer et là, je perds la partie complètement. Donc là, c'est le combat un peu décisif, combat final. Donc là, ils avancent. Ils vont se battre contre le camion. Lui, on peut l'avancer, ça changera rien. 14 contre bit. Donc ils sont plus forts que moi et j'ai défense 2. Je suis en humain avantage. J'ai plus de cartes pour me changer le résultat. J'ai pas de relance. J'ai rien. Donc là, c'est le camion vraiment qui va faire acte de bravoure. C'est parti. Oula, j'ai peur. Non, ça passe. Moi, je prends 2 dégâts. Je dois partir. Donc le singe aussi. 2 dégâts. Eux, ils prennent 2 dégâts aussi. Donc, ça donne ça. Et lui, il a le cerveau, je crois que c'est un peu comme Brains. En fait, c'est que quand il gagne, il avance. Voilà. Et en fait, on a fini le combat. Comme ils ont perdu le combat. Non. Qu'est-ce qu'on dit? On a fait combien? 6. Oui, en fait, c'est nous qui avions gagné le combat. Sauf qu'à cause de son pouvoir à lui, c'est nous qui devons quand même retraiter. Mais au moins, on a empêché leur brain. S'ils avaient gagné, en fait, ils seraient réavancés. Donc, ouais, quelque part, on s'en sort pas si mal. On va dire. Il reste un feu. Ouais, je suis dans la merde. Franchement, là, c'est vous à l'échec, je pense. Et j'ai même pas d'action. Donc là, je suis à la merci complet. Zombie Tsunami. Ah, mais là, c'est mort parce que toutes les zones vont s'activer. C'est fichu. 4R. 4R, j'avais rien à faire en 4R. Infection 2D, bah, ça va rien changer. Hein. Ça fait apparaître un zombie. Ah, peut-être une carte Fate peut peut-être me sauver. Remarque. Drastique mesure. Dépenser une balle pour baisser l'infection. Là où il y a le moins de zombies, il y a un zombie qui apparaît. Alors, 1, 2, 3, 1. Ah bah c'est à la montagne.
Là, il y a lui qui apparaît, ok. Donc ça, c'était l'infection. Nourriture 1. Tous les zombies. Ah, au début de cette phase, mettez à nouveau une unité zombie sur le start space de chaque track. Oh, zombie de tsunami, putain, ça fait popper du zombie. Après, toutes les zones s'activent, bah, c'est fini, hein, parce que là j'ai des zombies, ils s'activent, ils rentrent dans le centre-ville, c'est fini. En plus, c'est 2 méga zombies. Bon, bah, je me suis fait ramasser hein, sur les derniers niveaux, là, j'ai vraiment pris cher. Hein. Putain, c'était chaud. C'est dommage, j'avais vraiment une bonne équipe. Ouais, j'étais content de cette équipe-là. Mais je crois qu'il y a beaucoup de super zombies aussi qui ont rapidement apparu. Et ils font vraiment trop mal, quoi. Puis les événements... Ouais, l'un artefact, il m'a fait apparaître un super zombie direct. Après, les autres étaient, ceux-là étaient plutôt cool. C'était soft. Un brain, c'est dès le début. Ouais, non, c'est trop compliqué. Hein. Franchement, je me suis fait défoncer. Qu'est-ce qu'il nous restait? D'ailleurs, on aurait eu ça. Après le brain, directement. Un truc ouais, rouge. Ça, je les connais pas, ces cartes. Oh putain, chercher une amélioration de zombie qui a été utilisée et enlevée du jeu. Choisissez un des unités, mettez-lui de l'amélioration. Encore un brains. La garde nationale qui fait du bien. Ah, les zombies qui sortent des égouts. Avec des activations de tunnels. Ah oui, elle est bien cette carte. En fait, quand c'est que je l'avais vue celle-là? Je crois qu'en passant, en fait, j'avais regardé. C'est peut-être une des rares que j'avais lues. Ça m'intriguait. En fait, les zombies, ils peuvent sortir par des espaces. Ils sont dans les égouts, mais ils arrivent à sortir de là, de l'usine, de machin. En fait, ouais, ils se propagent. C'était assez marrant. Recherche de matériel. Il n'y a pas d'issue. Oh, les super zombies, ouais, c'est trop chaud. Franchement, c'était trop chaud. Bon, je me suis quand même amusé, mais ouais, j'ai pris une bonne déculottée. Et du coup, ça met fin à la saga Dawn of the Zeds, hein, avec cette 6e partie. On aura fait chaque chapitre. Donc là, je vais pouvoir laisser un peu reposer le jeu. Et avec mon turnover actuel, en fait, je le ressortirai dans 1 an. Grosso modo, le temps de sortir tous mes autres jeux, de tous les exploiter suffisamment, de faire des vidéos éventuellement. Donc celui-là, je vais le laisser reposer 1 an et j'y reviendrai. Et en fait, quand j'y reviens, à chaque fois, je repars du niveau bleu et je me refais tous les niveaux, en fait, parce que chaque niveau a des trucs sympas, a de la difficulté et tout. Il y a du challenge de toute façon. Moi, je suis plus à l'aise dans le bleu. Peut-être que le bleu est un peu plus facile, parce qu'il n'y a pas le chaos, il n'y a pas le tunnel, etc. Il y a quand même les super zombies. Il est un peu moins complexe quand même. Mais du coup, je repartirai du niveau bleu, du niveau 1, par contre pas le niveau 0 débutant, le niveau bleu. Et je monterai encore en gamme, un peu comme on fait là. Mais là, c'est vrai que c'est dur, hein, putain. C'est chaud. Voilà, donc on meurt sur le zombie tsunami. Hop, zombie tsunami qui va là. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo partie. A plus!